Bienvenue dans cette méditation d'environ 20 minutes. Trouvez la posture idéale pour acquérir une certaine détente du corps. Peut-être l'assise avec un dos droit, ce qui est très utile et devient confortable, peut-être au sol ou sur une chaise, ou même le dos appuyé ou allongé si c'est une heure propice pour vous. On commence par bien sentir nos points d'appui, notre ancrage dans la terre. L'ancrage de nos pieds, de nos jambes, de notre bassin. Et on va essayer de ressentir cette notion de poids des pieds, des jambes et du bassin sur notre support. Et cette sensation de poids nous permet de nous rapprocher de l'immobilité, une immobilité qui va nous conduire à l'intérieur de nous-mêmes. Sensation dans le dos, appuyé ou non. Et dans tous les cas, on sent que le dos s'étire à l'inspiration, que les épaules se soulèvent, la cage thoracique se soulève. Si vous êtes allongé, c'est l'abdomen qui se soulève davantage. Et quelques instants, on va allonger ce souffle. On allonge la respiration et en même temps, on resserre l'entrée du souffle. On utilise la respiration Ujjayi très subtilement. On freine un peu l'entrée du souffle dans le nez, dans la gorge. Et puis on allonge aussi l'expiration. Dans tout le dos, on se concentre sur le dos, la colonne vertébrale, notre ligne, idéalement à la verticale. Tout le dos se détend à l'expiration. Tout le dos s'allonge, s'étire à l'inspiration. On amène de l'espace dans les vertèbres avec notre souffle. C'est une image. C'est la détente amenée par la concentration sur le souffle qui permet de libérer les tensions dans le dos. De libérer la circulation d'énergie. L'énergie se trouve dans l'espace. Dans l'espace, le champ des possibles, l'énergie du vide et même la conscience. On continue à allonger le souffle dans tout le dos, jusqu'à la tête maintenant, toute la colonne vertébrale,
le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque et tout l'arrière de la tête. Et grâce à cette respiration, on entre dans l'espace du souffle, dans le souffle spatial. Et puis on revient doucement à une respiration plus simple, moins longue. On stabilise ce souffle, cette énergie, ce prana, dans toutes les parties du dos, et peut-être particulièrement celles qui en ont besoin. Notre corps, le reflet de notre psychisme. On se concentre maintenant dans les doigts, les mains, les bras, les épaules. Et peut-être qu'on peut amener une sensation de poids dans les mains, dans les bras, dans les épaules, sans laisser le dos s'avachir si on est assis, assise. Sensation de lourdeur dans les mains, dans les bras. La lourdeur, la densité. Pour se stabiliser. Pour stabiliser le mouvement extérieur. Pour laisser l'énergie circuler librement et libérer les tensions dans les doigts, dans les poignets à l'expiration, dans les coudes et dans les épaules. Une fois ou deux, on peut allonger le souffle du bout des doigts aux épaules, même à la nuque, et relâcher à l'expiration des épaules vers les doigts. Et puis jusqu'à la tête, et on vient au sommet du crâne. Notre chakra cosmique, notre lien avec l'espace, parce qu'il est au-dessus, parce qu'il a 1000 pétales, Sahasrara, qui veut dire 1000 pétales pour un lotus. La symbolique védique, tantrique, symbolique de 1000 connexions. 1000 connexions avec l'espace, 1000 nadis qui transportent l'énergie vitale dans cet immense réseau de l'infini, de la création. Et on va inspirer maintenant un peu dans cet espace de la tête, du visage, où les organes des sens sont très présents, le nez, les yeux, les oreilles, la bouche, la langue pour le goût, le nez pour l'odorat, les yeux pour la vue, les oreilles pour entendre, notre troisième œil pour rentrer à l'intérieur. Et on va inspirer en ramenant tous les sens à partir des organes des sens, des indriyas. On inspire et on amène tout ça vers le chakra supérieur.
Et à l'expiration, on laisse partir tout ça le long des nadis, dans l'espace, vers notre source. Vers plus de lumière. Et puis à l'inverse, on prend conscience que notre inspiration va amener toute cette clarté par les 1000 nadis, les 1000 pétales, à l'intérieur de la tête. Et même à l'intérieur du corps. Et quand on expire par les 2 narines, on laisse partir les impuretés de toutes sortes. Les idées, les pensées, les fondements négatifs. Les idées, les pensées, les fondements inutiles, bien souvent. À chaque expiration, on laisse partir le ressassement des pensées, des souvenirs, des projections, des concepts, pour ramener la pureté dans notre cœur, dans notre tête, la pureté d'un lac transparent, lumineux, la pureté d'un sable blanc pur, la pureté dans le cœur, symbolisée par l'élément air, l'amour comme de l'air, comme du vent qui circule entre nous et dans l'espace et dans les nadis, partout, l'air s'immisce. Sans air, pas de vie. Sans amour, pas de vie. Sans espace, pas d'air. Sans conscience, pas d'incarnation. Et puis on laisse descendre cette énergie vers la terre, vers nos racines, pour reprendre conscience de ce chemin que nous accomplissons ici, la terre et l'eau, le feu, la chaleur, les chakras du bas du corps. On expire maintenant vers notre coccyx et vers nos racines. Le prana est diffusé dans tout le corps, circule agréablement dans tout le corps avec la respiration. On trouve maintenant une détente, on s'est rattaché, reconnecté à l'essentiel de notre existence. La respiration devient plus calme, plus réduite aussi. À peine inspire, à peine expire. L'amour véritable ne peut ni se transformer, ni disparaître, puisqu'il est construit sur l'altruisme et non sur l'attachement et le désir. Le Dalai Lama.
dans cette détente trouvée, dans cette purification des pensées, purification des sens, revenus à l'intérieur de nous-mêmes, dans la clarté, la limpidité de l'esprit. On peut laisser le lotus du cœur s'ouvrir. L'altruisme et aussi la compassion. Être posé, solide, pour pouvoir diffuser cette énergie créatrice. Assis sur ce siège, l'esprit concentré, ayant enrayé toute activité de la pensée et des sens, qu'il exerce le yoga pour se purifier. C'est par soi-même que l'on se sauve, que l'on échappe à la perdition. L'homme est à lui-même son ami, à lui-même son ennemi. Le Bhagavad Gita. Dans l'amitié pour nous-mêmes et cette essence qui sustente notre corps, notre vie en permanence, nous respirons en conscience encore quelques instants. De plus en plus disponible, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, le cœur et la gorge lumineux, observant ce souffle qui va et qui vient délicatement. Nous entretenons la gratitude pour cette existence que nous traversons. Malgré parfois de très grandes difficultés, nous comprenons que c'est l'expérience qui nous incombe pour nous rapprocher de l'éternité intérieure de notre âme, Atma, Brahma, Atman, Brahman. Je suis cela, Soham, Soham,
Soham.